Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la mythologie grecque. On va s'intéresser à Dionysos, le dieu de la transgression et aussi du renouveau. Dionysos, ou Bacchus à Rome, est le fils de Zeus et de Sémélé. Sémélé, c'est la fille de Cadmos, le fondateur de Thèbes. Ses attributs sont le thyrse, la grappe de raisin ainsi que les cornes. Dionysos est le dernier des Olympiens, c'est le dieu paradoxal de la vigne et du vin, des excès, des extases et le père de l'art dramatique. Sémélé, enceinte, inspirée par Héra jalouse, demanda à Zeus de lui apparaître sous sa vraie nature. Elle mourut ainsi foudroyée par son éclat. Zeus arracha leur enfant de son ventre et le glissa dans sa cuisse. Ainsi Dionysos naquit deux fois. Il fut confié aux nymphes du mont Nyssa, en Thrace, et du satyre Silène. Il devient un jeune dieu voyageur. Il découvrit la vigne et le vin, et suivit des Ménades, bacchantes romaines, et des satyres. Il parcourt le monde de Lydie à l'Asie, en passant par l'Inde et la Perse, ce pour enseigner aux humains la viticulture et les mystères de son culte. Il fut enlevé par des pirates, transformé en lion, il dévora leur capitaine alors que les marins sautaient à l'eau, changés en dauphins. De retour en Thrace enfin, et précédé d'une réputation sulfureuse, il se heurta à l'incompréhension des autochtones. Le roi Lycurgue s'oppose à son culte et fit arrêter les Ménades. Dionysos fuit dans les profondeurs marines de Thétis, mais Rhéa, son aïeul, punit Lycurgue. Il fut tué par sa mère, rendue démente. Les Ménades, ivres de vin, hurlantes, dévorent des animaux, dansent dans une extase mythique, puis s'écroulent pour s'éveiller dans une paix céleste. Selon Dionysos, l'homme, venu de la nature, aspire au divin. Un culte fondé sur l'extase et de joie et sur la sauvagerie brutale le libère de ses conditions de vie. Quand, déguisé en femme, il arrive à Thèbes, sa ville natale, il va être suivi de son bruyant cortège. Il va être raillé par les femmes. La nuit venue, il les frappa de folie et les incita à se joindre à l'orgie des Ménades. Le roi Pantrée, qui lui prônait le contrôle de soi, va faire arrêter cet étranger dérangeant. Mais ses soldats, partis chercher les femmes, revinrent déconfits. Dionysos se libéra, mit le feu au palais et convainquit Panthée de se vêtir en femme pour espionner les bacchanales. Néanmoins, il se fit voir par les femmes et elles finirent par le dépecer. Ceux qui rejettent le vagabond, l'étranger, deviennent monstrueux. La nature va vaincre ici l'ordre civique et Dionysos répond sa folie en argolide. Il fait découvrir le vin au jeune Icarios qui partage ses découvertes avec ses voisins. Enivré, se croyant empoisonné, ils le tuèrent. Sa fille se pendit, suivie des jeunes Athéniennes. C'est l'ambiguïté de Dionysos. D'un côté, il rend joyeux et allègre, et d'un autre côté, il rend agressif. Toutes ces histoires-là, j'ai synthétisé, elles mêlent passion, mais aussi folie. Dionysos, il va continuer ses voyages. Il va arriver en Phrygie et accorde au roi Midas une faveur. Il lui accorda le don que tout ce qu'il touche se transforme en or. Malheureusement, Midas ne peut plus ni manger, ni boire, et pour annuler son sort, Dionysos envoyait Médas se laver les mains dans le fleuve Pactole, désormais étincelant. Dionysos plongea dans le lac de Lerne, atteignit les enfers dont il ramena sa mère, Sémélé. Il l'installa sur l'Olympe où elle devint immortelle. Sur l'île de Naxos, il aperçut Ariane, la fille de Minos, abandonnée par Thésée. Il en tomba amoureux et l'épousa. Dionysos, aux mœurs dissolues, proche des mortels, dut batailler pour asseoir son titre divin et implanter son culte qui implique un rite d'initiation. Au printemps et à l'automne, les cités acquises aux dieux organisent des fêtes populaires où retentissent les dithyrambes. Ce sont des sortes de verbes poétiques lyriques et aussi exubérants. Chacun se travestit, chante ou joue masqué. On boit, on consomme de la chair d'un animal sacrifié. Le culte dionysien, il est implanté en force et peu à peu, il va être apprivoisé et se propager dans toute la Grèce. Dionysos est aussi à l'origine de quelque chose de très important, le théâtre, notre théâtre européen. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu si vous avez des questions, parce que j'ai beaucoup synthétisé des éléments un peu complexes. N'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour nos aventures. C'était Malicus, prenez soin de vous, ciao ciao.